Bienvenue, je suis le Dr William Hart et permettez-moi d'aller droit à une vérité difficile. Nous devons briser immédiatement une croyance profondément ancrée que la marche seule suffit pour votre circulation. Vous voyez le paradoxe, n'est-ce pas? Vous marchez tous les jours et pourtant vos pieds sont toujours froids, toujours engourdis et toujours enflés autour des chevilles. Le soir, pourquoi le sang a-t-il du mal à revenir? La marche engage-t-elle réellement suffisamment votre muscle du deuxième cœur? Débloque-t-elle le flux crucial autour de votre articulation du genou? Et si je vous disais que les mouvements simples que nous, chirurgiens vasculaires, prescrivons réellement sont meilleurs que d'accumuler ces kilomètres supplémentaires, nous avons passé au crible des centaines d'exercices, nous n'en avons gardé que 5. Et voici un petit retournement, l'exercice à l'action la plus rapide qui est ma recommandation numéro 2 est pratiquement inconnue en dehors des cercles de la kinésithérapie. Je veux que vous vous sentiez rassuré maintenant. Cette vidéo ne concerne pas des conseils généraux. Il s'agit de comprendre la mécanique de votre corps après 60 ans. Le problème central d'une mauvaise circulation, cette sensation de froid ou de lourdeur dans vos jambes, n'est généralement pas une défaillance du cœur lui-même. Votre cœur fait son travail. Le défi se situe dans le système de pompe périphérique, spécifiquement vos chevilles, vos mollets et vos genoux. Ces zones luttent contre la gravité toute la journée, c'est là que le sang veineux s'accumule facilement. La marche est excellente pour la santé de votre cœur, mais elle ne parvient souvent pas à produire la compression et le relâchement contrôlé et pulsé nécessaires pour pousser efficacement ce sang veineux stagnant vers le haut depuis ces zones périphériques. C'est pourquoi nous avons besoin de mouvements ciblés. J'ai collaboré avec 22 de mes collègues en chirurgie et en rééducation. Nous avons évalué près de 300 exercices courants. Seuls 5 ont satisfait à nos normes rigoureuses, efficacité maximale, sécurité absolue lorsqu'ils sont effectués en position assise et durabilité à long terme pour les seniors. Ces 5 exercices sur chaise isolent et renforcent ces pompes précises. Il est temps de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Avant de commencer le compte à rebours, dites-moi s'il vous plaît quel âge avez-vous et d'où regardez-vous cette vidéo. Vos commentaires comptent énormément. Je m'engage personnellement à lire et à répondre à chacun d'entre eux. À Dieu, connaître vos difficultés m'aide à mieux servir cette communauté. Merci d'avoir partagé vos histoires. Maintenant, concentrons-nous. Veuillez trouver une chaise solide. Nous entrons dans la phase d'action. Notre approche sera logique. Commencer par le mouvement le plus simple et progresser vers le plus vital. La beauté de ces 5 exercices réside dans leur accessibilité. Vous n'avez besoin que de votre chaise. Vous pouvez les faire directement chez vous. Ils conviennent parfaitement même si vous gérez d'autres maladies chroniques. Ils sont sûrs, ils sont éprouvés. Nous commencerons par l'exercice numéro 5. C'est celui auquel presque personne ne prête attention, mais il détermine directement si vos chevilles seront enflées et lourdes au moment où vous vous installerez ce soir. Commençons à changer la façon dont votre corps se sent dès aujourd'hui. Commençons par l'exercice numéro 5, la pompe du muscle du mollet. C'est le mouvement le plus crucial pour un soulagement immédiat. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette sensation de lourdeur et de froid dans vos pieds et le bas de vos jambes à la fin de la journée? Peut-être un gonflement visible autour de la cheville. Cela se produit parce que vos veines doivent lutter contre la gravité pour ramener le sang vers le cœur. Votre cœur réel fait le gros du travail en haut, mais le mécanisme qui pousse le sang veineux vers le haut est principalement contrôlé par les muscles de vos jambes inférieures. Nous appelons vos muscles du mollet le deuxième cœur. Lorsque vous bougez ces muscles, ils compriment les veines profondes à l'intérieur comme une pompe puissante et pulsée. Cette action ouvre les valves unidirectionnelles, pousse le sang vers le haut et l'empêche de stagner, évitant ainsi le gonflement et l'inconfort. Ce n'est pas une théorie. Cette pompe du mollet est l'exercice absolument obligatoire que nous prescrivons à presque tous les patients après une chirurgie articulaire majeure hanche ou genou, car elle relance la circulation en toute sécurité sans exercer de pression sur les articulations elles-mêmes. C'est simple mais puissant. Faisons-le ensemble. Tout d'abord, asseyez-vous bien droit sur votre chaise, les pieds à plat sur le sol. Maintenez une colonne vertébrale détendue et droite. Maintenant, soulevez lentement vos talons aussi haut que vous le pouvez confortablement en gardant uniquement les orteils au sol. Vous devriez sentir immédiatement le muscle de votre mollet se contracter. C'est la compression. Maintenez cette compression doucement mais fermement pendant 3 secondes. Ressentez vraiment cette contraction.
Ensuite, lentement et avec contrôle, reposez vos talons au sol. Ne précipitez pas le relâchement. Nous visons 15 répétitions pour chaque jambe ou vous pouvez faire les deux jambes simultanément si cela vous semble confortable. Concentrez-vous sur ce rythme 3 secondes, en montée, relâchement lent, en descente. La progression est simple lorsque vous vous sentez plus fort. Essayez de maintenir la contraction pendant 5 secondes au lieu de 3. Vous pouvez également placer un coussin très léger ou un livre fin sur vos cuisses pour ajouter juste un peu de résistance lors de la montée des talons. C'est un ajout minime qui fait une énorme différence avec le temps. Ce mouvement est la base. Il offre le bénéfice visible le plus rapide, moins de gonflement des chevilles et des pieds, plus léger. Si vous vous engagez à ne pratiquer qu'un seul exercice de manière constante pendant les 2 prochaines semaines pour voir une différence, commencez ici. Commencez par la pompe du muscle du mollet. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 4, l'extension du genou en position assise avec maintien. C'est la clé du mystère que j'ai mentionné plus tôt. Ce mouvement répond à la question de savoir pourquoi vos genoux peuvent sembler raides, engourdis ou froids, même si vous marchez tous les jours. Pensez à votre articulation du genou, c'est un carrefour majeur pour les vaisseaux sanguins. Lorsque le flux est restreint, le sang stagne, ce qui entraîne cette gêne et cette raideur. La marche est nécessaire, mais elle n'exige souvent pas une contraction maximale et contrôlée de votre grand muscle antérieur de la cuisse, le quadriceps. Ce muscle agit comme un puissant système de soutien, une pompe secondaire spécifiquement conçue pour aider la circulation juste autour de l'articulation du genou. C'est là que la physiothérapie et la rééducation surpassent réellement le mouvement général. Nous appelons cela la contraction statique du quadriceps. Et cela compte énormément. Préparons-nous. Asseyez-vous bien droit, choisissez une jambe pour commencer. Lentement et avec précaution, étendez cette jambe droite devant vous, parallèle au sol. Maintenant, voici la partie la plus critique, telle que la plupart des gens manquent une fois la jambe tendue. Je veux que vous contractiez activement votre muscle antérieur de la cuisse aussi fort que possible, comme si vous essayiez d'écraser quelque chose sous votre rotule. Contractez. Maintenez cette contraction maximale pendant 5 secondes complètes. Vous devriez sentir ce muscle travailler intensément. Ensuite, lentement et avec un contrôle attentif, reposez votre pied. Le contrôle est essentiel ici. Ne le laissez pas simplement retomber. Nous répéterons cela 10 fois pour chaque jambe. Concentrez-vous sur le mouvement délibéré et isolé ainsi que sur le maintien intense de 5 secondes. Si vous souffrez de douleurs chroniques au genou ou d'arthrose, cette contraction statique est souvent plus bénéfique que la marche car elle renforce le système de soutien et améliore le flux sanguin local sans impact. Pour progresser, si cela vous semble facile, essayez d'enrouler une bande de résistance très légère autour du pied de votre chaise et de votre cheville. Utilisez cette résistance douce lorsque vous étendez la jambe. Cet exercice est votre arme secrète contre la restriction de la circulation au niveau du genou. Je vous le promets, cette contraction statique spécifique du quadriceps est un mouvement que beaucoup de personnes n'ont jamais appris correctement. Vous possédez désormais cette connaissance. Nous arrivons maintenant à l'exercice numéro 3, l'élévation du genou en position assise. Ce mouvement est essentiel car il remplit une double fonction qui influence profondément votre vie quotidienne, la circulation et la prévention des chutes. Lorsque nous voyons des patients en consultation, beaucoup se concentrent uniquement sur la vitesse de marche, mais la cause profonde d'une démarche instable est souvent la faiblesse des muscles fléchisseurs de la hanche. Ce sont les muscles qui soulèvent votre genou pour initier chaque pas. Lorsqu'ils sont faibles, vous avez tendance à traîner les pieds, à faire des pas plus courts et le risque de trébucher sur un tapis ou un trottoir augmente considérablement. Les statistiques sont claires, le risque d'une chute invalidante augmente fortement après 60 ans. Nous devons agir de manière proactive. Mais quel est le lien avec la circulation ? Soulever le genou avec force exige également un flux sanguin important à travers les principales artères et veines de la région de l'aine et de la hanche, un carrefour central crucial. Cela crée une poussée localisée et puissante de la circulation exactement là où le sang est nécessaire pour alimenter ce muscle clé de la marche. Exécutons le mouvement. Cela nécessite une attention particulière à la posture. Asseyez-vous droit sur le bord de votre chaise solide. Gardez le dos droit éventuellement légèrement incliné vers l'avant depuis les hanches, tout en maintenant la colonne vertébrale bien droite.
Maintenant, levez un genou aussi haut que possible vers votre poitrine de manière confortable. Utilisez le muscle de la hanche, pas l'élan. L'objectif principal ici est de garder le buste droit. Ne vous affaissez pas et n'arrondissez pas le dos pour essayer de lever le genou plus haut. Vous devez sentir une contraction contrôlée dans le bas de l'abdomen et la hanche. Maintenez le genou levé pendant 2 secondes. Ressentez l'activation musculaire, puis lentement et avec contrôle reposez le pied au sol. Répétez 15 fois pour chaque jambe. Si vous avez des difficultés, vous pouvez placer doucement vos mains sous la cuisse pour aider à la lever, mais l'objectif est de compter uniquement sur la force des fléchisseurs de la hanche. Il s'agit d'un mouvement fonctionnel. Il renforce le cœur même de votre capacité à lever les pieds en toute sécurité lorsque vous marchez. Lorsque nous combinons l'amélioration de la circulation avec le gain de force dans ces muscles de la marche, nous investissons directement dans votre stabilité. Les études montrent systématiquement que la force des fléchisseurs de la hanche est l'un des meilleurs indicateurs du maintien d'une démarche souple et confiante. Pratiquez ce mouvement. Il vous aidera littéralement à franchir la prochaine étape en toute sécurité. Nous arrivons maintenant à l'exercice numéro 2, le tirage avec bande de résistance. C'est l'exercice à action la plus rapide pour une amélioration immédiate de la circulation centrale, celui que j'ai mentionné plus tôt. Il se concentre sur le haut du corps, et je comprends que vous puissiez vous demander pourquoi le haut du corps, alors que nous parlons de gonflement des jambes, parce que la circulation est un système. Le sang provenant de vos bras et du haut du corps a besoin d'un passage ouvert et dégagé pour revenir vers le cœur. Lorsque nous nous voûtons, ce qui est une posture fréquente avec l'âge, nos épaules s'enroulent vers l'avant. Cette mauvaise posture comprime la cage thoracique, limite la respiration profonde et rend littéralement plus difficile le retour efficace du sang vers le cœur par les veines du tronc et du cou. La posture, c'est la circulation. Cet exercice sollicite activement les muscles du haut du dos, des épaules et de la poitrine. Il ramène vos omoplates en arrière et vers le bas, élargissant la cage thoracique et permettant à vos poumons de respirer plus profondément. Cette amélioration de la capacité respiratoire et cette posture ouverte créent moins de pression interne, aidant le sang à retourner vers le cœur beaucoup plus facilement. Vous aurez besoin d'un accessoire simple, une serviette propre ou idéalement une bande de résistance légère. Installons-nous, asseyez-vous bien droit en maintenant la posture que nous avons apprise. Tenez la serviette ou la bande avec les 2 mains, les bras tendus droits devant votre poitrine. Maintenant, écartez lentement les mains tout en gardant les bras relativement droits. Pendant ce mouvement, concentrez-vous sur le rapprochement des omoplates derrière votre dos. Pensez à ouvrir la poitrine et à accueillir l'oxygène. C'est la contraction. Maintenez cette position ouverte et engagée pendant 3 secondes. Inspirez profondément et doucement pendant le maintien. Ensuite, lentement et avec contrôle, ramenez les mains à la position de départ. Répétez 12 fois. Vous devriez ressentir une chaleur dans le haut du dos et les épaules. C'est le signe que ces muscles s'activent. Comptez plus important encore que votre posture se réaligne. La progression est claire. Passez de la serviette à une bande de résistance légère qui fournit une traction constante. Cette tension douce et continue est essentielle pour développer l'endurance posturale. Cet exercice ne concerne pas uniquement la force, il est un lien direct vers l'amélioration de votre circulation centrale et de votre efficacité respiratoire. Un dos plus droit signifie un chemin plus facile pour le retour du sang vers le cœur. Ce petit mouvement ciblé est la solution rapide qui contourne le problème de la mauvaise posture, limitant votre circulation vitale. Et maintenant, nous arrivons à l'exercice numéro 1, c'est le mouvement priorisé au-dessus de tous les autres par les chirurgiens vasculaires, les kinésithérapeutes et les spécialistes en gériatrie. Nous l'appelons le test assis debout. C'est bien plus qu'un simple exercice. C'est un indicateur puissant de votre autonomie à long terme. Votre capacité à vous lever d'une chaise sans assistance est une mesure directe de votre longévité fonctionnelle et de votre qualité de vie. Réfléchissez-y. Chaque fonction vitale requiert cette force, se lever des toilettes, sortir du lit, se lever de la table. Lorsque vous perdez cette capacité, vous perdez votre autonomie. Du point de vue de la circulation, l'assis debout est un redémarrage du système entier. Lorsque vos jambes, vos hanches et votre tronc se contractent ensemble pour soulever votre poids contre la gravité, cette contraction simultanée pousse un volume massif de sang du bas du corps vers le cœur en une seule poussée puissante.
Aucun autre exercice isolé n'offre une stimulation circulatoire aussi complète. Il engage simultanément les systèmes musculaires, squelettiques et circulatoires. Exécutons le mouvement avec précision. Asseyez-vous près du bord de votre chaise solide. Vos pieds doivent être écartés à la largeur des hanches et fermement ancrés au sol. Pour le test complet, je veux que vous croisiez les bras sur la poitrine. Cela garantit que vous comptez entièrement sur la force de vos jambes et de votre tronc. Le mouvement doit être fluide et délibéré. Penchez-vous légèrement vers l'avant à partir des hanches en concentrant votre poids sur les talons. Ensuite, levez-vous de manière décidée jusqu'à ce que votre corps soit complètement droit et que vos hanches soient totalement étendues. Je veux que vous marquiez une pause en haut et que vous contractiez consciemment les fessiers. Cela sécurise votre équilibre. Voici maintenant la partie cruciale pour la fonction à long terme. Asseyez-vous lentement avec contrôle. Ne vous laissez pas tomber sur le siège. Contrôlez le mouvement jusqu'en bas. Nous visons 10 répétitions continues. Si vous pouvez effectuer ce mouvement assis debout confortablement sans utiliser les bras 15 fois de suite, vous possédez une base exceptionnelle de force et d'indépendance. Si vous devez utiliser vos bras pour vous aider, c'est parfaitement acceptable. Cela nous indique simplement où concentrer l'entraînement. Il ne s'agit pas d'un jugement seulement de données. L'enseignement ici est profond. Ce n'est pas seulement un exercice musculaire, c'est la mesure ultime de votre capacité à vivre de manière indépendante et libre. Chaque fois que vous vous levez sans aide, vous renforcez votre futur. Vous remportez une petite victoire personnelle pour votre liberté. Si vous rencontrez des difficultés, utilisez les accoudoirs de la chaise si nécessaire, mais mettez-vous au défi de moins en moins dépendre de vos mains au fil des semaines. Ce petit effort définira votre prochaine décennie. Nous avons parcouru avec succès les 5 exercices assis les plus efficaces pour votre circulation et votre stabilité. Consolidons maintenant brièvement pourquoi ces 5 mouvements sont si puissants lorsqu'ils sont combinés. La pompe du mollet traite directement le gonflement et la lourdeur des chevilles. L'extension du genou en position assise libère la circulation bloquée autour des articulations du genou. L'élévation du genou renforce votre capacité à marcher en sécurité, réduisant considérablement le risque de chute. Le tirage avec bande de résistance corrige votre posture et votre respiration, facilitant le retour du sang vers le cœur depuis le haut du corps. Enfin, l'assis debout est le mouvement fondamental qui renforce votre force globale et votre indépendance pour les décennies à venir. Ce ne sont pas des mouvements isolés, c'est une mise à niveau complète du système circulatoire. Le bénéfice le plus immédiat que vous ressentirez est le soulagement, moins de picotement des pieds plus chauds et une démarche plus légère. Le bénéfice à long terme est la restauration de votre indépendance fonctionnel. Cependant, je dois insister sur la sécurité et la responsabilité, bien que ces mouvements soient conçus pour être à faible impact et réalisés en position assise. Écoutez attentivement votre corps. Si vous ressentez une douleur aiguë dans les articulations ou des étourdissements, arrêtez immédiatement. Effectuez toujours ces exercices lentement et avec un contrôle délibéré. Le contrôle est plus important que le nombre de répétitions. Enfin, bien que je fournisse ces informations fondées sur des preuves, rien ici ne remplace l'avis de votre médecin ou de votre kinésithérapeute. Si vous souffrez d'une pathologie médicale sérieuse, en particulier liée aux caillots sanguins ou à la santé cardiaque, veuillez consulter votre médecin avant de commencer. Souvenez-vous de la vérité fondamentale que nous avons évoquée, votre indépendance est directement liée à la force de ces mouvements fonctionnels simples. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà des conseils généraux. Vous disposez désormais de 5 outils précis validés par des experts qui répondent aussi bien au gonflement des chevilles qu'à votre stabilité à long terme. Je veux que vous quittiez cette vidéo non pas dépassée mais responsabilisée. Il n'y a aucun jugement ici si l'assis debout vous semble difficile. Nous identifions simplement votre niveau actuel afin de construire à partir de là demain. Le progrès n'est pas la perfection, c'est la constance. Cette communauté est là pour soutenir cet effort. Avant de partir, j'ai 2 dernières questions importantes pour vous dans les commentaires ci-dessous. Vos réponses m'aident et elles aident également tous ceux qui les liront. Premièrement, lequel des 5 exercices allez-vous vous engager à commencer en premier? S'agira-t-il de la pompe du mollet pour un soulagement immédiat ou de l'assis debout pour une force à long terme? Dites-moi
votre premier pas. Deuxièmement, quelle est la difficulté principale que vous rencontrez actuellement pour maintenir votre équilibre ou votre stabilité? Est-ce au réveil ou lorsque vous bougez trop rapidement? Partagez votre défi, créez de l'empathie et offre des informations précieuses à toute la communauté. Prenez cette connaissance, faites ce premier pas et sachez que vous investissez activement dans un avenir où vous pourrez bouger avec liberté et confiance. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre cœur et prenez soin de vous. J'ai hâte de lire vos commentaires.